Hello Challenger et bienvenue à ce deuxième jour de notre Bible Challenge. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du premier mois de l'an 2019 et nous sommes en Matthieu 2. Avant de commencer, laissez-moi prier. Père, je te dis merci pour la vie de toute personne qui entend le son de ma voix. Je prie au Père que ces paroles qui seront prononcées soient déposées sur leur cœur et qu'elles soient une semence qui portera en eux de bons fruits. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Pourquoi le roi Hérode fut troublé? Parce qu'il s'est dit que son trône est menacé, qu'une autre personne qui n'est pas de sa lignée viendra le détrôner. Le verset 4 nous dit, le roi Hérode convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Comment Hérode sut que c'était du Messie dont les savants parlaient? Les mages l'ont référé de l'enfant qui vient de naître. Puis ils ajouta le roi des Juifs. Ma question ici est, comment Hérode a-t-il fait le rapprochement prophétique que l'enfant qui vient de naître est bel et bien le Messie, que cet enfant est effectivement le roi des Juifs? Le roi Hérode même a eu la révélation de la présentation de Jésus. Il a eu la révélation de la représentation de Jésus sur terre, de qui il est et de ce qu'il est venu faire sur terre. Le Messie, c'est celui qui sauve. Mais roi Hérode, pensais-tu que tu pouvais retrancher le Messie de la terre? Pensais-tu que tu pouvais être un blocage au plan divin de Dieu pour l'humanité? Le verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent. Le verset nous parle des savants. Ils virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Ces mages se prosternèrent pour adorer l'enfant. Remarquons ici qu'ils n'ont pas pris compte de l'environnement dans lequel l'enfant était. Parce que n'oublions pas que l'enfant est né dans un mangeoire, dans une crèche. Ils ne se sont pas laissés distraire par l'environnement, mais ils se sont concentrés et focalisés sur la personne de Jésus, sur le roi des rois qui venait de naître. L'histoire nous enseigne que ces mages étaient des rois eux-mêmes. La version anglaise les appelle « the wise men », ce qui traduit « des hommes sages ». Ils étaient de grands savants. Je peux même ajouter qu'ils étaient des scientifiques. Après avoir rendu adoration à Jésus, après avoir adoré l'enfant et non les parents, ils ouvrirent leurs bagages et offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des présents de grand prix. Le verset 12 nous enseigne que Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Le français courant dit « Dieu les avertit ». La version Louis II nous dit « Ils ont été divinement avertis ». Mais dans tous les cas, il y a eu l'intervention de Dieu. Dieu a parlé à ses mages. Le verset 13 au verset 15 nous parle de la fuite en Égypte. Dans un rêve, l'ange du Seigneur apparut à Joseph et lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc et prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit. J'ai souligné en pleine nuit. Et réfugia en Égypte. Joseph a aussitôt obéi à l'instruction. Vous savez, depuis hier, depuis le premier jour, nous apprenons que à chaque instruction que Joseph reçoit, il obéit à la lettre. Et ma prière, c'est que Dieu suscite des Joseph, des personnes prêtes à obéir à la lettre, sans hésitation et sans contestation. La Bible dit qu'il a pris l'enfant et la mère en pleine nuit. Il n'a pas attendu le lendemain. Il n'a pas attendu même qu'il fasse jour. Que tu sois en cette année 2019 une personne de pleine nuit. Il faut aussi saluer l'attitude de Marie. Vous savez, la Bible ne nous dit pas si elle s'est plainte ou pas. Mais je crois personnellement qu'elle est restée soumise aux directives de son époux, qui à son tour a reçu l'ordonnance de Dieu. Je veux parler à toute femme qui entend le son de ma voix. Que Dieu rende soumise aux directives de nos époux. Qu'il nous rende soumises aux directives de nos époux. Car lui-même Dieu les a divinement établis sur nos vies en tant que chef, à l'image de Christ qui est lui-même le chef de l'Église. Vous connaissez l'histoire. L'histoire continue en parlant du massacre des enfants, que le roi Hérode a donné l'ordre de faire tuer tout enfant mâle de moins de 2 ans. Mais Dieu merci pour Joseph qui est resté obéissant aux instructions de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous dis merci d'avoir écouté et rendez-vous demain pour Matthieu 3.